Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec joie pour vous proposer une vidéo un petit peu particulière. Ça fait un moment que j'ai envie de vous partager quelques dessins que j'avais réalisés il y a quelques années, dans lesquels plusieurs éléments apparaissaient sans que je le veuille, c'est-à-dire de façon intuitive, puisque dans mes dessins, je fonctionne en fait vraiment de façon intuitive, c'est-à-dire que je ne décide jamais à l'avance ce que je vais dessiner. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces dessins, du moins quelques dessins. Il n'y aura pas tous les dessins parce que évidemment il y en a trop. Mais les principaux dessins dans lesquels on retrouve notamment des vaisseaux que j'appelle capsules, notamment des capsules ovoïdes, mais également ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai conscientisé récemment comme étant un vaisseau mère. Voilà, et pour terminer, je vous montrerai quelques dessins, on va plutôt appeler ça des croquis rapides, des croquis intuitifs et spontanés, que j'ai réalisé en connexion avec des êtres exogènes. Donc on va dire que ça représente des contacts avec des présences et je vais vous montrer tout ça, vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu à cette période-là. Alors on va commencer par quelques dessins, 3 ou 4 dessins je crois. Alors notamment le premier dessin que j'ai appelé l'autre monde. C'est un dessin que j'ai réalisé en 2012, voilà, de façon intuitive. Et sur ce dessin, on voit notamment dans le ciel en haut à droite, une sorte de grand vaisseau. C'est un petit peu comme ça fait un peu comme une cité dans le ciel. Mais moi, je savais que en fait, cette cité, on peut l'appeler comme ça, se déplaçait et pouvait également avoir de temps à autre une sorte de dôme, comme un dôme un petit peu transparent, un dôme d'énergie, qui le protégeait ou en tout cas qui pouvait le masquer aux yeux des humains ou de certaines personnes. Donc il y a ce premier élément qui revient très souvent dans des peintures et des tableaux que je ne pourrais pas vous montrer l'ensemble de ces tableaux, mais j'ai remarqué que ça revenait très souvent et à l'époque j'avais pas du tout conscience de ce que c'était, mais je sentais vraiment un lien fort. C'était quelque chose de très familier, mais j'arrivais pas à l'expliquer en fait. Et puis en dessous on voit comme des capsules ovoïdes. Je sais pas si vous voyez dans le dessin, c'est peut-être un peu petit. On voit notamment des êtres qui sont debout à l'intérieur de ces capsules, et pour moi ce sont des engins volants, voilà, qui viennent en fait de cette grande cité, ce grand vaisseau qui circule. Et j'en ai vu beaucoup des capsules ovoïdes, beaucoup de vaisseaux de cette forme-là dans mes dessins, mais aussi dans mes rêves, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà pour le premier dessin. La même année, un peu plus tard, j'ai fait un autre dessin qui est un petit peu différent. Pareil, toujours un dessin intuitif. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai représenté un ange avec cette femme. Pour moi, c'était une évidence. Ça représentait peut-être des connexions, quelque chose que je vivais de l'intérieur ou sur d'autres plans. Il faut savoir qu'il y a toujours une vibration en moi quand je fais ce genre de dessin. Et je suis dans un certain état intérieur. Et on remarque, donc en bas à droite, au-dessus de la planète, puisqu'il s'agit de la Terre, eh bien, ce que je vais appeler un vaisseau. Voilà, un vaisseau mère qui est, comme vous pouvez le remarquer, très proche en fait du dessin précédent que je viens de vous montrer. Et ça, sans aucune volonté de ma part. C'est-à-dire que cela apparaît sous mes crayons, spontanément,
sans que je le décide. Et on voit notamment au-dessus de la cité, cette fois-ci, on voit des vaisseaux en forme de cigare et une ou deux capsules ovoïdes. Avec ce dôme de lumière, on peut dire, ou avec des flammes au-dessus, un dôme de protection. Et pour moi, c'est la même chose en fait. Me demandez pas pourquoi, c'est quelque chose que je ressens vraiment dans mon cœur. Voilà pour ce dessin. Alors la même année, toujours en 2012, à l'époque, je faisais beaucoup de dessins intuitifs. Un autre dessin qui est un petit peu différent, qui est pour moi, alors j'ai pas donné de titre à ce dessin, mais c'est vraiment c'est l'unité en fait entre un être humain et tout le vivant, puisqu'on voit plusieurs éléments qui se fondent les uns dans les autres, comme vous pouvez le voir. Et donc sur la droite, et bien là encore, bon, même si elle est représentée un petit peu différemment, hein, c'est avec mon filtre, mon interprétation, il y a une cité qui pour moi est un vaisseau qui se déplace. Je sais en dessinant que c'est quelque chose qui peut se déplacer. Je sais que c'est pas une planète non plus, parce que ça pourrait être un détail d'un lieu, mais pour moi c'est vraiment un vaisseau. Et on constate encore au-dessus quelque chose qui pourrait représenter une sorte de dôme de protection, comme un dôme d'énergie. Voilà. Alors, le quatrième dessin est en fait une aquarelle que j'ai réalisée l'année précédente, c'est-à-dire en 2011. C'était un dessin vraiment intuitif, hein. Voilà, je vais vous le dire souvent, mais c'est comme ça que je fonctionne. Même si pour la femme, je peux partir d'un modèle et après laisser faire. Tout ce qui vient après autour, c'est vraiment spontané et ça naît spontanément, sans aucune volonté de ma part. Donc là, c'est peut-être un petit peu différent, mais j'ai quand même voulu l'insérer à cette vidéo parce que je sens quand même un lien. Donc vous pouvez remarquer qu'en haut à droite, il y a ce qu'on pourrait appeler une cité qui me rappelle un petit peu ce que je vous ai montré dans les dessins précédents, ces vaisseaux mers. Je ne suis pas sûre que dans ce cas-là, ce soit un vaisseau mère. Peut-être que ça représente une planète. Et comme il y a une planète orangée à côté, est-ce que ce serait Mars ou autre chose? Je ne sais pas du tout. En tout cas, je sens qu'il y a un lien entre les deux. Et bon, elle est encore représentée un peu comme en apesanteur, donc peut-être que ça se déplace. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'insérer à cette vidéo. Alors ensuite, je vais vous montrer des essais de bande dessinée. C'est des projets que j'avais dans les années 2013-2014. J'avais envie de faire des très très courtes BD spontanées avec des idées, des histoires qui me venaient intuitivement. Et bon, ce sont des essais, hein, ce sont des choses que je n'ai jamais terminées. J'ai fait des essais de support aussi, j'ai essayé plusieurs choses. Et donc là, je vous montre les peintures, donc des planches, on peut appeler ça des planches, à l'acrylique sur papier. Donc la première, en fait, on voit un monde, on est sur une autre planète. Et depuis cette planète-là, on voit une autre planète orange, encore une fois, mais avec des anneaux. Et sur la gauche, eh ben, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Alors, sans le faire exprès, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est quelque chose qui me poursuit, qui est très très présent. Eh bien, une cité en apesanteur qui pour moi est un vaisseau. Un très grand vaisseau mère qui est vraiment comme une cité, qui est recouverte cette fois encore d'un dôme. Pour moi, c'est vraiment un dôme, je sais pas si c'est électromagnétique ou je sais pas comment appeler ça, mais pour moi, c'est de l'énergie. Et je sais que
ce dôme peut être ôté et remis à souhait en fait. Donc voilà pour cette première planche. Alors la deuxième planche, même si ce sont un peu les mêmes couleurs, on pourrait croire que c'est pour le même projet de bande dessinée, mais pas du tout. Et en fait, ça c'était une illustration vraiment spontanée que j'avais envie de mettre en couleur, qui n'a rien à voir avec la première planche. La première planche c'était une idée d'une histoire, une bande dessinée, donc j'ai encore les croquis, mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc là, en fait, c'est une de mes préférées parce que c'était assez fort vibratoirement, puis c'était très familier pour moi. Peut-être que ça va résonner en vous, je ne sais pas. Donc sur cette deuxième planche, on voit donc une femme en uniforme bleu qui pilote une capsule ovoïde. Donc elle est de dos. Alors, je précise en fait que ces dessins sont faits vraiment en fonction de mon filtre, de mes croyances. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça, précisément comme ça à l'intérieur des capsules ovoïdes. C'est pas forcément évident de voir clair. Et en tout cas, ça date quand même de 2013, 2014 à peu près, celle-ci, donc ça fait quand même une dizaine d'années. Et je voyais pas aussi clairement qu'aujourd'hui, voilà. Donc ça, c'est avec mon filtre et mes croyances de l'époque. En tout cas, donc cette femme pilote cette capsule ovoïde et je sais en dessinant que c'est une capsule qui est consciente. C'est vivant en fait. Et là, on le voit pas bien, mais la paroi en fait du vaisseau, de la capsule, pour moi, elle est transparente partout. Je pense pas qu'il y ait ce que j'ai représenté là à l'époque, donc une espèce de baie vitrée à travers laquelle on voit le décor un peu orangé. Je pense que c'est transparent partout. Et donc effectivement, je ressens bien, et ça je l'ai ressenti plusieurs fois dans des dessins et puis également dans des rêves, que effectivement le pilote est debout. Et il est debout face à une sorte de tableau de commande, je ne sais pas comment appeler ça. Et quand on rentre dans le vaisseau, on est en contact direct en fait avec la conscience du vaisseau. Et à un moment où la capsule se pose sur le sol, il y a comme une dématérialisation de la paroi. Alors je ne sais pas comment expliquer ça. Sur le haut, en tout cas une partie pour que la personne puisse descendre du vaisseau. C'est très difficile à expliquer, mais je ressens un peu quelque chose comme ça. Et donc, en haut sur la droite, on voit que la capsule, et d'ailleurs d'autres capsules, rejoignent, et là j'ai vraiment la preuve que c'est par rapport au dessin précédent que j'ai fait, que c'est bien un vaisseau mère, puisqu'il y a des vaisseaux qui s'y rendent et qui en sortent, et qui circulent en fait dans cet endroit qui est immense, qui est un peu comme une très très grande cité, mais je sais encore une fois que ça se déplace. Et pour moi, c'est un vaisseau mère. Voilà pour ces deux BD, ces deux planches de 2013-2014. Alors la suivante, c'est à nouveau une planche BD pour un petit projet d'histoire que j'avais, mais beaucoup plus tard, je dirais 2018 à peu près. J'ai pas la date précise, mais c'était quand même quelques années après. Donc là, on n'est pas dans les mêmes couleurs, mais on voit notamment tout de suite, déjà avec la première vignette, qu'il y a ce même vaisseau mère dans le ciel et que depuis ce vaisseau mère, il y a une présence lumineuse qui en sort, qui va se rendre à l'intérieur d'une maison et qui va venir rentrer en contact avec la jeune femme qui dort. Et ça, c'est quelque chose qui m'est venu très souvent dans mes histoires, dans des contes que j'écris, dans des récits. Très souvent, c'était soit une petite fille pour des contes pour enfants, soit une jeune femme pour les plus grands, qui en
en état de sommeil, recevait la visite d'une présence lumineuse. Et donc là, il n'y a pas la planche suivante parce que je ne l'avais pas faite. C'était encore à l'état de crayonné. Donc c'est pas quelque chose que je peux vraiment photographier ou scanner pour partager parce que c'est d'une très mauvaise qualité. Mais je peux vous dire que voilà, la présence qui était là, c'était une présence plutôt mariale. Et c'était Marie en fait. La Marie voilà, qui se trouve dans les vaisseaux et avec laquelle j'ai une connexion depuis mon plus jeune âge. Voilà, donc c'est quelque chose qui apparaît dans cette planche-là. Et puis dans d'autres histoires que j'ai écrites plus tard. Voilà pour cette BD. Alors, pour terminer, c'était pas prévu dès le départ, mais ça fait longtemps que je veux vous les partager aussi. J'ai ajouté donc à cette vidéo des croquis intuitifs que j'ai réalisés. Alors, je pense que c'était en 2012-2013. Voilà, c'est vraiment les 2 années clés très fortes dans ma vie où j'ai vécu des choses très intenses et notamment énormément d'expériences, de voyages conscients dans des vaisseaux. Également où j'ai reçu la visite de présence galactique, exogène de ma famille, de mes diverses familles stellaires, de mes lignées. Donc il y a eu beaucoup de connexions, de contacts à cette période-là. Et là, un après-midi, j'étais en train de dessiner et j'ai ressenti très fort l'élan en fait de faire des croquis comme ça, intuitivement, vraiment spontanément. Je sentais qu'il y avait un contact qui s'établissait et voilà, intérieurement dans mon cœur, ça vibrait très fort. Donc le premier dessin, le premier croquis, alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un gris, que tout soit bien clair. Il s'agit d'un être effectivement qui n'est pas très grand, il n'est pas de très haute taille. Je dirais qu'il a à peu près la taille d'un enfant peut-être de 6 ans à peu près. Ce sont des êtres qui sont venus très souvent le soir au coucher, à cette période-là, et à chaque fois c'était très vibrant. Ce sont des êtres qui sont très doux, très gracieux. Il y a une très grande douceur qu'on perçoit au niveau du visage, et ça je le percevais vraiment quand j'étais au moment de l'endormissement en fait. Et la vibration qui accompagnait, pour moi c'était une évidence que c'était bienveillant. Donc ce ne sont pas des gris. Alors je ne sais pas précisément d'où ils viennent, mais je sais qu'il y a eu vraiment des contacts, et il y a, pour faire le lien avec les vaisseaux ovoïdes, il y a un rêve que j'avais fait, alors je vous en parlerai un peu plus tard avec d'autres rêves, où il y avait 2 êtres comme ça, qui nous donnaient des cours de pilotage, et notamment pour apprendre à piloter des capsules ovoïdes comme ça. Voilà, donc cet être-là, pourquoi j'ai fait un cercle lumineux au niveau du cœur, c'est parce que vraiment je sentais sa présence très vibrante, et moi je sentais dans mon cœur aussi. Et il a cette position parce que c'était un salut, il me saluait comme ça en fait. Et vous pouvez remarquer qu'il n'avait que 4 doigts. Voilà, des grands yeux noirs, mais une présence bienveillante et vibrante pour moi en tout cas. Voilà. Alors juste après, parce que j'ai fait 3-4 dessins à la suite comme ça, j'ai eu plusieurs contacts. J'étais en connexion. Et alors le dessin suivant, je vais vous donner un peu plus de détails. Il s'agit d'une femme, on va dire, qui elle s'est présentée comme étant Alvera. C'était le nom qu'elle m'a donné. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'écoutais des canalisations où on nous disait que sur Arcturus, il y avait des êtres qui étaient félinoïdes, des félins. Alors, je sais qu'il y a plusieurs origines de ces peuples félins. On a des peuples qui ont plutôt des visages
qui pourrait représenter, enfin qui pourrait rappeler le visage d'un chat. Et d'autres qui sont plus en forme de tête de lion ou des têtes de tigre. Bref, je pense qu'il y a toutes sortes d'êtres félinoïdes. Bon, alors à l'époque, on nous disait que ces êtres félinoïdes, dont celle que j'ai dessinée, venaient d'Arcturus. Alors, je précise que, comme vous l'aurez compris, que ça, je l'ai noté en fonction de mes croyances et de mes filtres de l'époque. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment le cas. Je sais qu'elle s'appelle Alvera et je l'ai représentée, donc elle s'est montrée comme ça, vraiment avec une... je ne sais pas si vous voyez, mais elle est un petit peu comme une fourrure hein, sur le visage avec des oreilles un peu pointues. Et c'était pour moi une belle présence vibrante. Alors, quelques petits détails importants que je voudrais vous spécifier. Elle se trouve dans un vaisseau et vous pouvez voir que dans ce vaisseau, il y a une sorte de hublot à travers lequel nous voyons la Terre, notamment l'Afrique, avec la France au-dessus. Et dans ce vaisseau, j'ai noté en fait... vous voyez les petites annotations, c'est en fonction des infos que j'avais en même temps que je dessinais. Et en fait, vous voyez en bas, en fait, il y avait ce qu'on appelle un contrôle sismographe et un écran avec la vue sur la Terre, avec un vaisseau au-dessus. Et différentes, comme un tableau de commande en fait. Hein. Je vous en parle parce que dans le dessin suivant, on est dans un autre vaisseau. Et vous allez voir, là il y a eu une corrélation, ça m'a fait un peu bizarre quand même. C'est pour ça que je vous en parle. Donc dans le dessin suivant, là nous sommes dans un autre vaisseau. Le même jour, au même moment, au-dessus de la planète. Donc dans le grand hublot que nous voyons, la grande baie vitrée, on va plutôt appeler ça comme ça, on voit la planète, on voit le continent de l'Afrique que j'ai noté, et en fait ce vaisseau-là se trouve, je sais au moment de dessiner, j'ai l'info que ce vaisseau se trouve au-dessus du Mexique. On voit un petit début de continent là, à côté de l'Afrique sur la gauche. Donc voilà, il est au-dessus du Mexique. C'est un vaisseau pléiadien, puisque là nous sommes avec Naya. Elle s'est présentée comme s'appelant Naya des Pléiades. Donc une femme vraiment très proche de nous, hein, qui presque comme une humaine, on va dire. Hein. Et donc elle est installée sur un grand siège très confortable devant une sorte de tableau de commande, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et alors là, j'ai dessiné spontanément. Je voyais pas en fait, j'avais pas de vision intérieure. C'est quand je dessine en fait que je perçois les choses. Je les ressens et je les retraduis comme ça en dessin. Alors toujours pareil, hein, avec mon filtre et mes croyances de l'époque. Je le reprécise parce que c'est important. Donc il y a différents boutons, on va dire, voilà, à côté. Et là, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait, pour commander ce vaisseau, des cristaux. Notamment un dôme en cristal, qui est un cristal conscient. Et je sais qu'à un moment donné, ils peuvent poser la main en fait sur ce dôme en cristal et rentrer en contact avec la conscience du vaisseau et demander, interagir avec la conscience du vaisseau et le diriger d'une certaine façon. On a également un autre contrôle sismographe, je ne sais pas si vous voyez juste à côté du dôme de cristal, on a une espèce d'ovale avec une ligne. Et je sais que c'est pour contrôler les séismes. Donc dans la baie vitrée, on peut voir dans l'atmosphère, j'ai annoté, donc d'autres vaisseaux, ils sont plusieurs vaisseaux. Il y a notamment un autre vaisseau pléiadien
qui est en forme de forme ovoïde. Et à côté, bon, c'est un griffonnage très rapide. Hein. Je suis désolée, j'étais dans un certain état. C'est pas un dessin hyper poussé, mais voilà, ça donne une idée. C'est vraiment un croquis rapide. Donc, il y a un vaisseau arcturien. Et je sais, en fait, en dessinant que c'est le vaisseau arcturien, et bien, dans lequel se trouve Alvera, que j'ai dessiné juste avant. Donc là, on était vraiment... voilà, je vois dans cette vision-là, dans ce dessin, le vaisseau d'Alvera que j'ai dessiné juste avant. Et on remarque que dans le hublot, si vous pouvez revenir à la vignette précédente, j'ai vraiment pas fait exprès en fait. Au niveau du hublot, quand on regarde la vue de la Terre, on voit que ça correspond vraiment à la position du vaisseau entre le premier et le deuxième dessin. Donc ça m'a vraiment surprise. Donc voilà, alors par rapport à ces deux dessins, j'ai eu une confirmation, si je puis dire, de ce contact en fin de journée, où j'ai appris qu'il y avait des séismes au niveau du Mexique. Il y en avait eu plusieurs, et qu'en fait c'était une période où c'était très fort, et où justement là ça avait été... atténué en fait. Moi c'est je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces présences, nos familles stellaires, donc qui se trouvent sur une autre fréquence, mais qui peuvent quand même interagir pour soutenir la Terre, soutenir notre chemin, notre... comment on peut dire ça ? Soutenir l'humanité dans le changement qu'il vit déjà. Bon, on vit ça depuis plusieurs années. Moi, je ressens en fait que depuis longtemps, ils sont très vigilants et ils peuvent intervenir parfois quand il y a parfois des séismes qui sont provoqués ou qui peuvent être vraiment trop forts. Je pense qu'ils peuvent intervenir et atténuer. Bon, alors après, ça m'appartient. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai trouvé la confirmation assez étonnante. Voilà, et je terminerai sur un autre croquis que j'ai fait juste à la suite, d'un être qui pour moi est plus en lien avec Sirius. Et alors j'ai la vue en fait de son profil qui est beaucoup plus grand, c'était pas facile à dessiner en fait, parce que moi je ressens plus au niveau des vibrations. En tout cas à l'époque, vraiment je voyais pas vraiment, c'était au moment de dessiner que je retranscrivais ça en fait en vibration et avec les perceptions que j'avais. Donc là encore, c'est coloré avec mes croyances et mes filtres de l'époque. Mais vous pourrez voir le petit profil qui est sur la gauche. Pour moi, il est un peu plus proche. Vraiment, c'est humanoïde, mais avec une peau... Alors, c'est difficile à décrire, hein, mais ça fait presque un peu aquatique, presque un peu amphibien. Une peau un peu... bleuté pâle mais un peu luminescent, c'est très difficile à décrire. Et puis le profil, bon, un nez assez plat, pas vraiment comme nous, pas comme je l'ai fait sur le profil de droite, hein. Mais voilà, en tout cas la vibration était présente. Et je vais terminer par un petit croquis spontané que j'ai fait. Alors ça, je pense que c'est dans les années 2013, je dirais entre 2012 et 2013, hein, ça c'était vraiment une période qui a été très intense. Et donc là c'était des croquis intuitifs. Alors souvent je me mettais à dessiner comme ça, prise d'un élan intérieur, toute vibrée intérieurement, et je faisais ça vraiment très naturellement. Donc j'ouvrais mon carnet de croquis, je prenais un crayon et tchac, je me mettais à dessiner comme ça ce qui venait. Et donc là, il y a un mélange de plusieurs présences. Et j'ai été assez surprise en reprenant ce dessin tout récemment de voir que derrière, je ne sais pas si vous voyez sur la droite, il y a des êtres qui on perçoit comme des
des uniformes, notamment un uniforme avec un symbole dessus. Et voilà, même si le symbole n'est pas du tout clair et que voilà, c'était assez flou dans ma vision intérieure de l'époque, eh bien je ressens vraiment cette connexion que je pouvais déjà avoir avec ma famille stellaire qui était dans ce vaisseau mère, tous ces êtres avec qui je suis en contact. Et d'ailleurs, nous sommes nombreux à être en contact depuis longtemps et de plus en plus. Et je pense que ça va se développer, s'expanser. Ça, j'ai eu la confirmation dans un rêve encore récemment, mais je vous parlerai de mes rêves dans une autre vidéo. Parce que là, je pourrais pas, voilà, je vais pas tout mélanger ici. En tout cas, j'ai été ravie en fait de vous partager ces dessins. Pour moi, c'est pas anodin, c'est pas forcément, faut pas croire, hein, c'est pas facile de faire des vidéos comme ça, de prendre le micro, de montrer des dessins qu'on a fait parce qu'on se dévoile. Hein. C'est quelque chose de très intime. Et ben voilà, c'est une façon de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, mais en même temps d'affirmer qui nous sommes, d'affirmer ce chemin que nous avons vécu, ces expériences que nous avons vécues et que nous vivons encore aujourd'hui. Et quand on fait ça, c'est impossible après de faire machine arrière. Donc je le fais avec joie aujourd'hui. Il y aura de plus en plus de partage. Donc là, il va y avoir les vacances, donc je serai peut-être un peu moins présente, un peu moins disponible. Mais dès janvier, je reviens avec joie pour vous partager de nouvelles vidéos. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous partager, donc je vous en parlerai très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer mon livre, Le Grimoire d'Elara, qui est vraiment comme un témoignage pour moi hein, de mes connexions avec mes familles stellaires de façon romancée, dans un roman fantastique. Et ça représente vraiment un mélange des différentes expériences de ma conscience que j'ai pu vivre sur différentes lignes de temps. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent résonner en vous. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir ou ne serait-ce que d'aller lire le résumé sur le site que j'ai donné dans ma précédente vidéo. D'aller lire un extrait, parce qu'il y a un extrait qui est disponible, ça vous donnera un petit peu une idée du style, de ce à quoi vous attendre. Je vous rappelle qu'à la fin donc, de ce livre, il y a un carnet de croquis avec des personnages, des êtres qui pour moi sont très réels. Mais voilà, ça correspond à mon vécu intérieur et peut-être que ça peut résonner en vous, je ne sais pas. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année, de vivre des moments de joie intense, de paix, de tranquillité, d'amour, entouré de votre famille et surtout eh bien de merveilleuses retrouvailles intérieures pour commencer avec vos familles stellaires, avec qui vous êtes, avec votre source, votre vraie nature. Chacun à votre façon, chacun à votre rythme. Je crois que c'est vraiment beau de voir chacun cheminer à sa façon. Il n'y a pas une façon de cheminer, il n'y a pas une façon de reconnecter avec sa famille stellaire. Et je pense que c'est merveilleux de pouvoir être libre de cheminer comme bon nous semble. Soyez dans la paix, dans la joie et dans l'unité. Je pense que c'est très important, surtout aujourd'hui où on voit, où nous sommes témoins d'énormément de divisions dans le monde. Je pense que là, il est temps de vivre cette unité au-dedans et dans la matière, dans ce monde que nous vivons et que nous créons. Chacun avec notre puissance créatrice. Parce que oui, nous sommes créateurs.
Donc plein de courage. Et puis haut les cœurs, tout va super bien. Tout va pour le mieux. J'ai envie de dire que nous allons vers quelque chose de plus beau, mais c'est à nous de le créer. Voilà. C'est à nous de le créer. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Il n'y a pas de vaisseau qui va débarquer pour nous dire « Allez, ça y est, c'est fini, venez avec nous, on s'en va ». À mes yeux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que nous avons un gros travail d'intégration à faire, à vivre intérieurement. Ne serait-ce que déjà pour accueillir nos familles stellaires, nos vrais qui nous sommes, nos vraies vies, pour que cette réalité se transforme et s'élève en fréquence. Voilà, bon bah écoutez, je vais terminer sur ces mots. Je vous souhaite plein d'amour et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.